السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le premier des compagnons de Badr que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Khirash bin Sima Ansari. Khirash appartenait à la branche Banu Jasham de la tribu Khazraj. Sa mère se nommait Habib. Khirash bin Sima avait pour enfants Salama, Abdurrahman et Aïcha. Khirash avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Il avait reçu lors de la bataille d'Uhud 10 blessures. Il était un des bons archers du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la bataille de Badr, Khirash a emprisonné Abul As, qui était le gendre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième compagnon se nomme Ubayd bin Tayyihan. On dit que Ubayd bin Tayyihan se nommait aussi Atiq bin Tayyihan. Sa mère se nommait Layla bint Atnik. Il était le frère d'Abul Haytham bin Layyihan. Et il était un des alliés des Banu Abdel Ashar. Ubayd avait participé à la Bay'a d'Aqaba en compagnie de 70 Ansar. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Ubayd et Mas'ud bin Arabi. Son frère Abul Haytham l'avait accompagné lors de la bataille de Badr. Et Ubayd est tombé en martyr lors de la bataille d'Uhud. Il avait été tué par Ikrama bin Abi Jahal. On dit aussi qu'il était tombé en martyr lors de la bataille de Siffin sous le commandement d'Ali. Il existe des divergences à ce propos. En tout cas, le point commun entre ces deux récits était qu'il est tombé en martyr. Ubayd avait deux fils, Ubaydullah et Abbad. Selon Tabari, Abbad avait lui aussi participé à la bataille de Badr. On dit qu'Ubaydullah est tombé en martyr lors de la bataille de Yamama. Le prochain compagnon se nomme Abu Hanna Malik bin Amr. Abu Hanna était son nom d'emprunt, Malik bin Amr était son nom d'origine.
Selon Mohammed bin Omar Waqidi, Abu Hanna faisait partie des vétérans de Badr. Il existe cependant des divergences sur son nom. Selon certains récits, il se nommerait Amir ou Thabit bin Nu'man. Abu Habba et Abu Hayyar sont aussi ses autres noms d'emprunt. Mais Mohammed bin Omar Waqidi déclare aussi que deux personnes portaient le nom d'Abu Habba. Il y avait Abu Habba bin Razia bin Amr et Abu Habba bin Abdi Amr al-Ma'zani. Ces deux derniers n'avaient pas participé à la bataille de Badr. Parmi les combattants de Badr, personne ne portait le nom d'Abu Habba. Abu Hanna est l'un des noms présents parmi les vétérans de Badr. Et ceci confirme qu'Abu Hanna était le nom d'emprunt de Malik bin Amr. Abdullah bin Zayd Tha'laba est le prochain compagnon. On le nommait aussi Abdullah bin Zayd Ansari. Son nom d'emprunt était Abu Muhammad. Son père se nommait Zayd bin Tha'laba. Et il était aussi un compagnon du saint prophète Mohammed bin lui. Il appartenait à la branche Banu Jusham de la tribu Khazraj. Il était présent avec les 70 Ansar lors de la Bay'a d'Aqaba. Il avait aussi participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud et dans d'autres batailles en compagnie du saint prophète Mohammed bin lui. Au moment de la conquête de la Mecque, il portait l'étendard des Banu Harith bin Khazraj. Avant d'embrasser l'islam, Abdullah bin Zayd savait écrire l'arabe, alors qu'à l'époque, très peu de gens le savaient. Très peu de gens savaient écrire l'arabe à l'époque. Les enfants d'Abdullah bin Zayd ont résidé à Médine. Un de ses fils se nommait Mohammed. Ce fils était né de son mariage avec son épouse Sarda bint Khulayb. Sa fille Humayd avait pour mère une femme originaire du Yémen. Son frère se nommait Hurayth bin Zayd. Il était aussi un compagnon de Badr. Sa sœur se nommait Hurayba bint Zayd. Elle faisait aussi partie des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un rêve, on a enseigné à Abdullah bin Zayd les paroles de l'adhan. Et Abdullah bin Zayd en a informé le saint prophète Mohammed lui. Sur ce, l'envoyé d'Allah a ordonné à Bilal de lancer l'appel à la prière en répétant les paroles qu'Abdullah bin Zayd avait entendues dans son rêve. Cet incident a eu lieu en l'an 1 de l'Hégire, après la construction de la mosquée du saint prophète Mohammed lui. En voici quelques détails. Abu Omer bin Anas faisait partie des Ansar. Il relate que ses oncles racontaient que le saint prophète Mohammed lui tentait de trouver un moyen pour réunir les gens lors de la Salah. On lui suggéra de faire flotter un drapeau à l'heure de la prière. En le voyant, les fidèles s'informeront les uns les autres. Mais cette suggestion n'avait pas plu au saint prophète Mohammed lui. Le rapporteur relate qu'on suggéra au saint prophète lui de faire souffler dans une corne ou dans une trompette, selon la méthode juive. Mais cet avis n'avait pas plu non plus au saint prophète lui, car c'était une méthode juive. Les rapporteurs déclarent qu'on évoqua un gong ou une cloche, mais le saint prophète a commenté qu'il s'agissait là de la méthode utilisée par les chrétiens. Et Abdullah bin Zayd est parti chez lui. Il était très anxieux en raison des soucis du saint prophète Mohammed lui, et il a prié. Et dans un rêve, on lui a enseigné l'appel à la prière. Abdullah bin Zayd déclare: dans un rêve, j'ai vu une personne tenant une cloche. Je lui ai demandé: ô serviteur d'Allah, voudras-tu vendre cette cloche? Il m'a demandé: que feras-tu avec? Je lui ai répondu qu'on l'utiliserait pour appeler les gens à la prière. Il m'a dit: souhaites-tu que je te présente une meilleure méthode? J'ai répondu: oui, certainement. Abdullah ajoute qu'il m'a enseigné ces paroles, les paroles de l'appel à la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah,
Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن Ashhadu محمد anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Je présente aussi sa traduction, cela sera avantageux pour les enfants et les nouveaux musulmans. Nous entendons l'adhan, mais certains ne connaissent pas la traduction de l'adhan. Il est dit Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Ceci est récité 4 fois. Je atteste que nul n'est digne d'être adoré excepté Allah. Ceci est répété 2 fois. Ensuite, j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Ceci est récité 2 fois. Ensuite, on dit accourez vers la salat, hayya ala salat. Accourez vers la salat. Ensuite, hayya ala al-falah. Venez vers le succès, venez vers le succès. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Cette formule est récitée 2 fois. Ensuite, on dit la ilaha illallah. Personne n'est digne d'être adoré excepté Allah. Abdullah bin Zayd relate, après m'avoir renseigné ces paroles, cette personne s'est éloignée de moi et m'a dit, au moment d'accomplir la salat, eh bien, répète les paroles suivantes. Et il m'a enseigné le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, Qad qamati salah, Qad qamati salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Il a répété les paroles de l'adhan en ajoutant Qad qamati salah, la prière est sur le point de commencer. Ensuite, on répète 2 fois Allah est le plus grand. Abdullah bin Zayd ajoute, le lendemain matin, je me suis présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui pour lui raconter ce que j'avais vu. Le saint prophète paix soit lui a déclaré, si Allah le souhaite, eh bien ce rêve est vrai. Mets-toi à côté de Bilal et enseigne à Bilal ce que tu as entendu, afin qu'il lance l'appel en répétant ces paroles, car sa voix est plus forte que la tienne. Abdullah déclare, je me suis mis à côté de Bilal et j'ai lancé les paroles et il lançait l'appel à la prière en répétant ces paroles. Le rapporteur déclare, dès qu'Omar a entendu l'appel à la prière, il est sorti de chez lui en portant son châle. Il a déclaré, ô envoyé d'Allah, je jure par celui qui vous a envoyé avec la vérité, j'ai vu dans un songe la même chose qu'Abdullah. En entendant, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré, toutes les louanges appartiennent à Allah. Selon un autre récit, il aurait déclaré, toutes les louanges appartiennent à Allah. Ceci est une certitude. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, dans sa Sirat Khatam al-Nabiyyin, évoque d'autres détails tirés de plusieurs recueils de l'histoire. Il déclare, il n'existait aucun moyen pour annoncer la salat ou pour lancer l'appel à la prière. Les compagnons se réunissaient généralement en estimant l'heure de la prière. Or, cette méthode n'était pas du tout satisfaisante. Après la construction de la mosquée du Saint-Prophète, paix soit lui, la méthode pour réunir les musulmans à une heure prescrite était encore plus nécessaire. Un compagnon a suggéré l'usage d'une cloche, à l'instar des chrétiens, un autre a suggéré l'usage d'une trompe, comme les juifs, d'autres ont présenté d'autres suggestions. Mais Omar a suggéré de choisir un individu qui lancera l'appel à l'heure de la prière. Cette suggestion d'Omar avant qu'on institue l'appel à la prière a plu au saint prophète Mohammed paix soit lui. C'était là une opinion de Omar et Bilal a reçu l'ordre d'accomplir ce devoir. À l'heure de la salat, Bilal à haute voix lançait cet appel as-salatu jami'a, c'est-à-dire la salat est sur le point d'être accomplie et les fidèles se réunissaient pour la salat.
voire si l'on devait réunir les musulmans à la mosquée pour d'autres raisons, on lançait le même appel. Après quelque temps, il y a eu l'incident mentionné plus tôt. On a enseigné dans un songe à Abdullah bin Zayd Ansari les paroles de l'appel à la prière. Et il en a fait mention au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il a déclaré que dans un rêve, j'ai entendu quelqu'un qui m'a enseigné ces paroles. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré que ce rêve vient de la part de Dieu et il a ordonné à Abdullah de l'enseigner à Bilal. Par un heureux hasard, quand Bilal a lancé l'appel à la prière pour la toute première fois, Omar est sorti de chez lui tout pressé pour se présenter au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il a déclaré: ô envoyé d'Allah, j'ai entendu dans un rêve les mêmes paroles énoncées par Bilal. Selon un autre récit, lorsque le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a entendu l'appel à la prière, il a déclaré: ces paroles sont conformes à une révélation reçue naguère. Bashir bin Mohammed relate qu'Abdullah bin Ziyad avait entendu l'appel à la prière dans un songe et Abdullah avait offert tous ses biens en aumône. Il a offert tous les biens qu'il possédait en aumône. Lui et son fils dépendaient de ses propriétés pour leur subsistance. Tous les biens qu'il possédait, eh bien, il a offert en aumône. Il a offert ses biens, ses propriétés au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Par la suite, son père, c'est-à-dire le père d'Abdullah, s'est rendu auprès du saint prophète et il a dit: ô envoyé d'Allah, Abdullah bin Zayd a offert en aumône ses biens dont il dépendait pour sa subsistance. Le saint prophète, paix soit lui, a invité Abdullah et lui a dit ceci: sans nul doute, Allah a accepté l'aumône que tu as offert. Tu m'as offert ces biens en aumône et Allah a accepté ces biens. À présent, lègue ces biens à tes parents. À présent, donne ces biens à tes parents en héritage. Bashir relate que nous avons reçu ces biens en héritage, c'est-à-dire que les enfants d'Abdullah ont reçu ces biens en héritage par la suite. Une fois, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait offert ses ongles à titre de relique. Mohammed, le fils d'Abdullah bin Zayd, relate que son père était présent à Mina, sur le lieu des sacrifices des animaux, en compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit lui, lors du pèlerinage d'adieu. Un autre Ansari l'avait aussi accompagné. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a distribué la viande des animaux sacrifiés, mais Abdullah bin Zayd et son compagnon n'ont rien reçu. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a placé ses cheveux dans un tissu et il en a distribué parmi les gens. Ensuite, il s'est coupé les ongles et il en a offert à Abdullah bin Zayd et à son compagnon. Aïcha relate qu'une personne se présenta au saint prophète Mohammed, paix soit lui, et lui annonça: ô envoyé d'Allah, je jure par Dieu, je vous aime plus que ma personne. Je vous aime plus que ma propre personne et je vous aime plus que mes proches, voire je vous aime plus que mes enfants. J'étais à la maison en train de me rappeler de vous quand je n'ai pu me retenir et je me suis présenté à vous. À présent, je vous vois. J'ai réfléchi sur votre mort et sur la mienne et je me suis dit que lorsque vous entrerez au paradis, vous serez en compagnie d'autres prophètes. J'ai eu peur que lorsque j'entrerai au paradis, je ne vous y trouverai pas. Sur ce, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, n'a pas répondu à cette personne, jusqu'à ce que l'ange Gabriel ne révéla ce verset. وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. C'est-à-dire, quiconque obéit à Allah et aux messagers sera du nombre de ceux sur lesquels Allah a répandu ses bienfaits, à savoir les prophètes, les véridiques, les martyrs et les justes. Nous présentons ce verset à titre d'argument qu'en suivant le saint prophète Mohammed, paix soit lui, l'on pourra mériter le statut de prophète non législateur. En suivant le saint prophète Mohammed, paix soit lui, l'on peut progresser du stade de Salih au stade de la Nubuwa. En tout cas, la Nubuwa est un éminent statut, même si elle n'est pas porteuse d'une nouvelle loi, et même si elle est asservie au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ce statut est des plus éminents, et c'est un statut qu'Allah a conféré à la personne de son choix. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait déclaré à propos du Messie qui viendra qu'il sera un prophète d'Allah. C'est la raison pour laquelle nous acceptons le Messie premier en tant que prophète non législateur et asservi au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ceci ne porte pas atteinte au statut de Khatmun Nubuwwa du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Bien au contraire, cela rehausse son statut, notamment que la Nubuwwa sera à présent acquise uniquement en s'asservissant au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Nous ne sommes pas les seuls à présenter ce sens. Les grands érudits du passé en ont fait de même. À titre d'exemple, l'imam Raghib présente lui aussi la même interprétation, notamment qu'après le saint prophète Mohammed, paix soit lui, un prophète non législateur et qui lui sera asservi pourra venir. En tout cas, c'était là une explication à propos de ce verset. Selon Allama Zurqani, divers recueils d'histoire affirment que cet incident concerne Thorban, l'esclave du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Selon le tafsir Yanbu al-Hayat, on écrit à propos de Maqatil bin Sulaiman que cet incident concernait Abdullah bin Zayd qui avait entendu l'appel à la prière dans son rêve. Selon Allama Zurqani, si cela est avéré, il est fort possible que ces deux compagnons aient évoqué cela à propos du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et que ce verset a été révélé à ce sujet. D'ailleurs, selon divers récits, on rapporte la même chose à propos d'autres compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit lui. En sus des récits mentionnés plus haut, les tafassirs évoquent aussi d'autres faits à propos de l'incident concernant Thorban. On dit que Thorban éprouvait à l'égard du saint prophète Mohammed, paix soit lui, une grande affection. Il n'a pas pu endurer pour longtemps son éloignement du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Un jour, il s'est présenté au saint prophète Mohammed, paix soit lui, tout bouleversé, et son visage était tout triste. Le saint prophète, paix soit lui, lui a demandé « Qu'est-ce qui t'a rendu aussi triste ?» Thorban a répondu « Ô envoyé d'Allah, je ne suis point malade, hormis le fait que je ne vous ai pas vu depuis quelque temps. La peur m'a terrassé tant que je ne vous ai pas rencontré. De même, lorsque j'ai pensé à propos de l'au-delà, la peur m'a secoué, car je ne pourrai pas vous voir, étant donné que vous serez élevé en compagnie d'autres prophètes dans l'au-delà. Et même si je suis admis au paradis, eh bien mon statut sera bien inférieur à votre statut. Et si jamais je ne suis pas admis au paradis, en ce cas, je ne pourrai pas vous voir. Ceci est une explication sur le récit concernant Thorban. Allama Zurqani écrit qu'Abdullah bin Zayd était en train de travailler dans son verger quand son fils est venu l'informer que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait rendu l'âme. Sur ce, Abdullah bin Zayd a déclaré « Oh Allah, prends ma vue. Après le départ de Mohammed, mon bien-aimé, eh bien, je ne souhaite voir personne. »
Selon le Shahr Zurqani, par la suite, la vue d'Abdullah a commencé à baisser et il est devenu aveugle par la suite. Il existe des divergences sur la mort d'Abdullah bin Zayd. Selon certains récits, il serait mort après la bataille d'Uhud. Mais la majorité des récits rapportent qu'il avait participé à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed lui. Et il est décédé à Médine en l'an 32 de l'Hégire au cours du califat d'Othman. Il avait à l'époque 64 ans et c'est le calife Othman qui avait dirigé sa prière funéraire. Mu'adh bin Amr bin Jammu est un autre compagnon. Il appartenait à la branche Banu Salman de la tribu des Khazraj. Il avait participé à la Bay'at d'Aqaba ainsi qu'aux batailles de Badr et d'Uhud. Son père Amr bin Jammu était un compagnon du saint prophète Mohammed lui. Il était tombé en martyr lors de la bataille d'Uhud. Sa mère se nommait Hind bint Amr. Selon Moussa bin Aqba, Abu Mahshar et Mohammed bin Amr Muaqidi, Mawis bin Amr était le frère de Mu'adh bin Amr et lui aussi avait combattu lors de la bataille de Badr. L'épouse de Mu'adh bin Amr se nommait Basit bint Amr et elle appartenait à la branche Banu Sarda de la tribu Khazraj. De ce mariage sont nés son fils Abdullah et sa fille Amarba. Mu'adh bin Amr avait participé à la deuxième Bay'at d'Aqaba, mais son père Amr bin Jammu était un polythéiste endurci. L'on trouve mention de la Sira ibn Hisham, l'incident conduisant à la conversion du père de Mu'adh bin Amr. Un an de cela, j'avais peut-être évoqué brièvement cet incident. Quand ceux qui étaient à la Bay'at d'Aqaba sont retournés à Médine après s'être convertis, ils ont diffusé à grande échelle le message de l'islam. Certains de leurs aînés étaient encore attachés à leur religion polythéiste, dont Amr bin Jammu. Son fils Mu'adh bin Amr était présent lors de la deuxième Bay'at d'Aqaba. Il avait prêté allégeance aux mains du saint prophète Mohammed lui. Amr bin Jammu faisait partie des chefs des Banu Salama. À l'instar des autres aînés, il possédait à la maison une idole faite de bois. Cette idole était nommée Manat. Il lui rendait culte et la décorait et la purifiait. Quelques jeunes des Banu Salma avaient embrassé l'islam, dont Mu'adh bin Jabal et Mu'adh bin Amr bin Jammu, le fils d'Amr bin Jammu. Ils étaient présents lors de la deuxième Bay'at d'Aqaba. La nuit, il rentrait dans le temple d'Amr bin Jammu et il prenait l'idole et partait jeter l'idole dans le dépotoir des Banu Salama, c'est-à-dire dans la fosse destinée aux détritus. Le matin, Amr bin Jammu s'exclamait « Malheur aux ennemis de nos dieux ». Il sortait chercher l'idole. Et quand il l'a retrouvée, il l'a lavée et il s'exclamait « Jure par Dieu, si je découvre qui t'a ainsi traité, je l'humilierai certainement. » La nuit, lorsqu'Amr bin Jammu s'endormait, son fils répétait le même stratagème. Le matin, Amr bin Jammu endurait la même peine. Il cherchait l'idole et la nettoyait. La même chose s'est répétée pendant plusieurs nuits. Et Amr a fait sortir l'idole de sa fosse, il a lavé l'idole et il a placé son épée autour de son cou. Et il a déclaré, par Allah, j'ignore qui te fait subir ce traitement. Si tu en es capable, eh bien défends-toi avec cette épée. La nuit venant, lorsque Amr s'est endormi, les jeunes, dont Amr bin Jammu, ont fait subir à l'idole le même traitement. Et ils ont pris l'épée de son cou et ils lui ont attaché un chien qui était mort et ils sont partis jeter l'idole dans un vieux puits des Banu Salma.
utilisé pour les détritus. Le lendemain, Amr n'a pas trouvé son idole à sa place habituelle et il est sorti la chercher pour la retrouver dans le puits attaché à un chien mort. La vérité lui a sauté au visage lorsqu'il a vu cette scène et les membres de sa tribu lui ont aussi présenté le message de l'islam. Et par la grâce de Dieu, il a embrassé l'islam. Selon la Sira Ibn Hisham, Amr bin Jammu aurait affirmé à quoi bon adorer une idole qui n'a pas pu se défendre avec une épée autour du cou. Mu'adh bin Amr bin Jammu faisait partie de ceux qui avaient tué Abu Jahl. Selon le recueil de Bukhari, Salih bin Ibrahim rapporte que son grand-père Abdurrahman bin Auf a relaté ceci. Nous étions prêts dans les rangs pour combattre à Badr. J'ai regardé à ma droite et à ma gauche et j'ai vu deux Ansar. Ils étaient tout jeunes. Je me suis dit, si seulement j'avais à mes flancs des soldats plus matures et plus solides. J'étais perdu dans mes pensées quand un des jeunes m'a demandé en touchant le bras, « Oncle, est-ce que vous reconnaissez Abu Jahl ?» Je lui ai répondu, « Oui, mon neveu. Que souhaites-tu faire avec lui ?» Il m'a répondu, « On m'a dit qu'il insultait le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains. Si je le trouve, eh bien, mes yeux ne se sépareront pas des siens tant que l'un de nous ne connaisse pas la mort qui lui est destinée. » Abdurrahman bin Auf a déclaré « J'étais tout étonné par ces propos quand le deuxième m'a pris la main et m'a demandé la même chose. Peu de temps après, j'ai vu Abu Jahl en train de faire une tournée entre ses soldats. J'ai dit aux jeunes « Voilà là-bas celui à propos de qui vous me demandiez. » Sur ce, tous les deux ont pris leurs épées et ils ont bondi dans sa direction pour le tuer. Ils sont ensuite retournés vers le saint prophète Mohammed paix soit lui pour l'en informer. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé « Lequel d'entre vous l'a tué ?» Tous les deux ont répondu « Nous l'avons tué. » Le saint prophète a demandé « Est-ce que vous avez essuyé vos épées ?» Ils ont dit « Non. » Et le saint prophète a regardé leurs épées et il a déclaré « Vous l'avez certainement tué tous deux. » Mu'adh bin Amr bin Jammu aura ses butins de guerre. Les noms de ces deux jeunes étaient Mu'adh. L'un se nommait Mu'adh bin Afra et l'autre Mu'adh bin Amr bin Jammu. Dans le passé, j'avais évoqué ce récit à propos d'Abu Jahl et de Mu'adh et de Muawiz. Il se peut qu'il y ait des confusions à ce propos. L'incident de la mort d'Abu Jahl a été évoqué dans divers livres de hadith et de sira. Selon le récit de Bukhari, Mu'adh bin Amr bin Jammu et Mu'adh bin Afra avaient tous les deux tué Abu Jahl. Abdullah bin Masoud, quant à lui, avait décapité Abu Jahl. Dans un autre récit, l'on trouve mention de Mu'adh et de Mu'awidh. D'ailleurs, dans le recueil de Bukhari, l'on trouve mention d'autres récits selon lesquels Mu'adh et Muawiz, les deux fils d'Afra, auraient tué Abu Jahl. Abdullah bin Masoud leur aurait donné le coup de grâce par la suite. Selon Bukhari, Anas rapporte ceci, que le jour de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé qui ira connaître quel sort Abu Jahl a subi. Abdullah bin Masoud est parti, il a constaté que Mu'adh et Muawidh, les deux fils d'Afra, l'avaient frappé à coups d'épée. Il était en effet sur le point de rendre l'arme. Abdullah lui a demandé « Es-tu Abu Jahl ?» Ensuite, il lui a attrapé par la barbe. Abu Jahl lui a demandé « Avez-vous tué quelqu'un de plus éminent que moi ?» Ou il aurait déclaré « Est-ce qu'il y a un peuple qui ait tué quelqu'un de plus éminent que moi ?» Ces deux récits sont rapportés dans le recueil de Bukhari. Les deux Mu'adh sont mentionnés dans un récit et Mu'adh et Muawidh sont mentionnés dans un autre récit. Dans un récit, ils ont deux pères et selon un autre récit, ils avaient le même père. Sayyid Zainul Abidin Walillah Shah Sahab a éclairci le sujet des musulmans ayant tué Abu Jahl. Il explique que selon certains récits, Mu'adh et Muawidh, les deux fils d'Afra, auraient mortellement blessé Abu Jahl. Et par la suite,
Abdullah bin Masoud aurait décapité Abu Jahl. Imam Ibn Hajar a quant à lui présenté la possibilité qu'après Mu'adh bin Amr et Mu'adh bin Afra, Muawis bin Afra aurait aussi lancé une attaque contre Abu Jahl. Et c'est pour cette raison que l'on trouve mention des deux premiers dans un des récits et ensuite le nom de ces deux frères. Selon l'exégèse Fathul Bari, les trois auraient pu tuer Abu Jahl. Allama Badruddin Aini a tenté lui aussi de comparer les tueurs d'Abu Jahl. Selon lui, Mu'adh bin Amr bin Jammu et Mu'adh bin Afra ainsi qu'Abdullah bin Masoud auraient tué Abu Jahl. Abdullah bin Masoud aurait décapité Abu Jahl et aurait présenté sa tête au saint prophète Mohammed bin Sallallahu. Selon Allama Badruddin Aini, d'après le Sahih Muslim, Mu'adh bin Amr bin Jammu et Mu'adh bin Afra auraient tous les deux tué Abu Jahl. Le père de Mu'adh bin Afra se nommait Harith bin Rifa et sa mère se nommait Afra. Elle était la fille d'Ubayd bin Thalaba Najariya. Selon le livre du Jihad du recueil d'Al-Bukhari, Mu'adh bin Amr bin Jammu aurait tranché la jambe d'Abu Jahl et Mu'adh bin Afra l'aurait frappé et l'aurait jeté à même le sol. Il l'aurait laissé en vie et Abdullah bin Masoud lui aurait donné le coup de grâce en le décapitant. Il présente la raison pour laquelle on avait collecté ces divers récits. La raison était peut-être pour démontrer que toutes ces personnes avaient contribué à la mort d'Abu Jahl. Selon Zurkani, quand Abu Jahl bin Masoud a vu Abu Jahl, il prenait son dernier souffle. Abdullah bin Masoud a posé son pied sur le cou d'Abu Jahl et a déclaré: « Ô ennemi, Allah t'a humilié. » Abu Jahl a répondu orgueilleusement: « Je n'ai pas été humilié. Avez-vous pu tuer quelqu'un de plus honorable que moi? C'est-à-dire que je ne me suis pas senti abaissé. » Abu Jahl a demandé: « Dis-moi qui a remporté la bataille. » Abdullah a répondu: « Allah et son prophète ont remporté la bataille. » Selon un autre récit, Abu Jahl aurait déclaré: dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que j'ai été son ennemi toute ma vie et en cet instant je demeure son ennemi et je suis empli d'inimitié à son égard. Abdullah bin Masoud a décapité Abu Jahl et l'a présenté au saint prophète Mohammed lui. Celui-ci a déclaré: « Je suis le plus honoré des prophètes d'Allah aux yeux d'Allah. De même, ma Ummah est le plus honorable à ses yeux. » Le pharaon de cette Ummah est de même le plus dur et le plus hostile de tous les pharaons de toutes les autres Ummahs. La raison découle de ce verset où il est dit: « Hatta iza adrakul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israël. » Ce verset signifie jusqu'à ce que, quand la calamité de la noyade a attrapé Pharaon, il a déclaré: « Je crois qu'il n'y a pas d'autre Dieu que celui en qui croient les enfants d'Israël. » Le pharaon de cette Ummah est très avancé en inimitié et en mécréance, comme le révèlent les paroles qui sont sorties de la bouche d'Abu Jahl. Lorsqu'on a rapporté la mort d'Abu Jahl au saint prophète, paix soit lui, après avoir vu sa tête, le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: « Personne n'est digne d'être adoré excepté Allah. » Et à 3 reprises, le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: « Toutes les louanges appartiennent à Allah qui a honoré l'islam
et qui a aussi honoré ceux qui ont accepté l'islam. De même, on rapporte que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: certainement, dans chaque Ummah se trouve un pharaon, et le pharaon de ce peuple est Abu Jahl. Et Allah l'exalté l'a fait mourir d'une manière très horrible. Muaz bin Amr bin Jamou est décédé lors du califat d'Ousmane. Khalifa bin Hayat déclare que Muaz bin Amr bin Jamou était blessé lors de la bataille de Badr et il était resté malade jusqu'à l'époque d'Ousmane et ensuite il est décédé à Médine. Ousmane avait dirigé sa prière funéraire et il a été enterré à la Jannatul Baqi. Abu Huraira rapporte que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Muaz bin Amr bin Jamou est une très bonne personne, qu'Allah répande des milliers de grâces sur ses compagnons, eux qui éprouvaient un grand amour pour Allah et son prophète Mohammed lui et qui ont mérité leur plaisir. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Malik Sultan Harun Khan Sahib, qui est décédé le 27 mars dernier à Islamabad. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son fils aîné était le gendre du quatrième calife. Il était marié à la plus jeune des filles du quatrième calife. Malik Sultan Harun Sahib était né Ahmadi. Son père se nommait le colonel Malik Sultan Mohammad Khan. Il avait fait la bayra en 1923 à l'âge de 23 ans sur la main du Muslim Maud. Il était le seul Ahmadi de sa famille. Et le Muslim Maud l'avait marié à Aisha Siddiqa Sahiba, la fille de Chaudhry Fateh Mohammad Sial Sahib. C'était une des familles les plus nobles du Punjab. Amir Mohammad Khan a servi en tant que gouverneur du Pakistan oriental. Il était célèbre sous le nom de Nawab Kalabar. Le colonel Malik Sultan Mohammad Khan est le père du défunt et ce gouverneur était cousin. Son grand-père s'appelait Malik Sultan Sarkhou. Et sous le règne des Britanniques, alors que l'Inde et le Pakistan étaient une colonie britannique, et bien en raison de sa noblesse, il bénéficiait d'un statut privilégié. Il a embrassé l'Ahmadiyya 4 ans après son fils Malik Sultan Mohammad Khan. En dépit du fait qu'ils avaient un grand statut, ils étaient intéressés par la foi et Allah leur a permis d'embrasser l'Ahmadiyya. Sultan Harun Khan s'était marié à Sabiha Hamid Sahiba, la fille de Chaudhry Abdul Hamid Sahib, qui était le directeur d'une compagnie. Le troisième calife avait annoncé leur mariage. Et lors de cette annonce, le troisième calife avait déclaré que Chaudhry Fateh Mohammad Sial, qui était le premier missionnaire au Royaume-Uni, était un grand missionnaire. Eh bien, le troisième calife a déclaré que c'était mon maître et il m'a accordé de grandes faveurs. Le troisième calife a ajouté que j'étais très jeune et je n'avais aucune expérience de la vie. Et il m'a gardé en sa compagnie et il m'a fait vivre des expériences très enrichissantes. Et en restant en compagnie de Chaudhry Fateh Mohammad Sial, j'ai eu l'opportunité de manifester un amour que je portais aux campagnards et aux villageois. Le troisième calife ajoute: aujourd'hui encore, lorsque je rencontre un villageois, j'ai grand plaisir à discuter sans aucune formalité avec ce villageois. Et je n'ai pas ce plaisir à discuter avec un citadin, car les gens qui habitent les villes font beaucoup de formalités.
Et lorsque je rencontre ces citadins, eh bien, inconsciemment, moi aussi, je fais des formalités. Aujourd'hui, je suis en train de célébrer le mariage du neveu de mon maître, c'est-à-dire Malik Sultan Harun Khan, qui est le fils de colonel Sultan Mohammad Khan. Priez que l'enthousiasme avec lequel nos aïeux ont servi la religion, eh bien, que leur descendance puisse également servir avec cet enthousiasme. J'ai fait mention de cela aujourd'hui et qu'Allah fasse que la descendance puisse préserver cette relation avec l'Ahmadiyya et le califat, qu'elle puisse consolider cette relation davantage. Le défunt laisse derrière lui 3 filles et 3 fils. Son fils est né Sultan Mohammad Khan et le gendre du 4e calife. Le défunt aidait les pauvres de son quartier, en particulier les femmes qui étaient dépendantes. Elle déclare que Malik Sultan nous protégeait dans le quartier et après son décès, nous vivons dans la crainte. Il habitait dans cette région très difficile et il y a beaucoup d'inimitié dans ces régions. Et les pauvres là-bas sont complètement délaissés. Mais en dépit du fait qu'il était un grand propriétaire terrien et un notable, il aidait les pauvres. Sa sœur Rashida Sial Sahiba habite au Canada et elle déclare « Mon frère Sultan Harun Khan possédait de très grandes qualités. Il était prêt à servir la communauté, à sacrifier sa vie pour le califat. Il était un véritable ami et il s'opposait fermement à ses ennemis. Il était le soutien des pauvres. » Elle ajoute « Un jour, le 4e calife m'a écrit ceci dans une lettre. « Ton père est une épée dégainée pour l'Ahmadiyya. Et il en est de même pour tes frères. » Il avait beaucoup d'ennemis dans sa région, soit en raison des terres qu'il possédait, soit en raison du fait qu'il était Ahmadi. Et un jour, le 3e calife lui a dit « Des balles te cibleront mais te passeront par-dessus de la tête, Inch'Allah. » Et sa sœur déclare « Nous avons été témoins de cette parole. En 1977, on a tenté d'assassiner le défunt. C'était devant un commissariat. Des balles lui ont passé au-dessus de la tête en lui frôlant les cheveux. Et il n'a pas eu une seule égratignure. Et Dieu l'a protégé de manière miraculeuse. Le défunt était très bienveillant envers les pauvres et supportait les faibles et les délaissés. Son frère aîné, Malik Sultan Rashid Khan, déclare après le départ de notre défunt père, notre frère était le chef de la famille. Lorsqu'il avait quelque chose à faire pour la communauté, eh bien, il me dépassait toujours, dit son frère. Il avait un grand amour pour le Messie prophète d'Islam, les califes de la communauté. En 1974, un grand officier lui a demandé « Quelle est votre croyance à propos de votre imam ?» Il a répondu en Punjabi « tel le fer », c'est-à-dire que sa foi dans le califat est aussi solide que le fer. Il avait accompagné le 4e calife lors de son voyage vers Karachi dans le cadre de son émigration. Rashid Saab a déclaré dans les lettres que je possède du 4e calife, le 4e calife a dit que mon frère était un général de l'Ahmadiyya. Et il a dit qu'il était une épée dégainée dans son amour pour l'Ahmadiyya. Son frère déclare que très peu de gens savent que mon frère passait son temps à prier pendant la nuit et à réciter le Saint-Coran. Il était très régulier dans ces 2 pratiques. Peut-être que je n'aurais pas su à ce propos si je n'étais pas resté en 2016 pendant 4 mois en sa compagnie, dans la même chambre que lui lorsque j'étais malade. Il m'était difficile de me lever et de m'asseoir. Il partageait la même chambre que moi pour s'occuper de moi. Et j'ai été témoin de sa régularité dans la récitation du Saint-Coran et dans les prières facultatives. Je lui ai dit de recruter un employé pour s'occuper de moi et de ne pas se soucier de ma personne.
Il m'a dit que, étant donné que je suis là, pourquoi recruter un employé? Rachid Saeb déclare que son frère, le défunt, était très bienveillant à l'égard des autres. Il a fait construire 9 ou 10 écoles. Et s'il ne pouvait pas financer les écoles, eh bien, il travaillait avec les ouvriers. Et il disait qu'il travaillait plus que les laboureurs, les ouvriers. Il n'avait aucune fierté qu'il était issu d'une famille noble et qu'il possédait de nombreuses terres. Sa fille, Mahmouda Sultana Kashif, déclare « Mon père avait un grand amour pour le califat et c'est quelque chose qui est connu de tous. Dès que j'ai eu l'âge de la raison, mon père m'a toujours enseigné d'avoir confiance en Allah et de toujours prier et de prier toujours en toutes choses. Sans la prière, il n'y a rien. Il avait une grande confiance en Dieu et il était très courageux. Il ne craignait personne d'autre, hormis Allah, et il était toujours prêt à servir l'humanité. Son fils Sultan Mohammed Khan écrit que mon père a mené de nombreux projets d'intérêt public. Il a offert ses terres pour la construction de 8 écoles et pour 2 cimetières. Il a offert beaucoup de terrain et il a aidé de nombreuses personnes. Qu'Allah fasse preuve de miséricorde à l'égard du défunt et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses actes de piété et qu'il soit toujours attaché à la Jamaat et au califat. Je vais diriger sa prière funéraire après la prière de Jumma. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر